Ce récapitulatif d'animé raconte des histoires du passé qui portent des leçons précieuses pour les personnes vivant à la fois à l'époque moderne et dans un cadre futuriste. L'histoire commence avec un vaisseau spatial en route vers l'espace. À bord du vaisseau se trouvent 3 frères et sœurs, Maha, Ryan et Sultan, ainsi que leur père, qui est également le concepteur du vaisseau. Ils essaient de jouer au football à l'intérieur du vaisseau, mais le système les informe que leur temps est écoulé et qu'ils doivent retourner sur Terre. Juste avant de partir, Sultan aperçoit des comètes qui tombent et se réjouit en les observant. De retour sur Terre, leur père reçoit un appel du gouvernement et informe ses enfants qu'une mission urgente l'oblige à se rendre immédiatement au bureau. Il demande alors à son robot, Anis, d'escorter ses enfants jusqu'à leur maison, ce que le robot accepte avec plaisir. En chemin, Maha révèle qu'elle vit dans Future Reed City, une ville alimentée par des dispositifs solaires qui produisent de l'énergie à partir du soleil et que son père fait partie de l'équipe de développement de ces technologies. Lorsqu'ils arrivent chez eux, leur grand-mère les accueille et leur demande comment s'est passée leur visite dans l'espace. Sultan déclare que la visite était incroyable et raconte qu'il a vu des comètes qui étiraient leur queue dans l'espace. Maha et Ryan ne croient pas à ces paroles, affirmant qu'ils étaient également dans le vaisseau et n'ont vu aucune comète. Sultan insiste en criant qu'il ne ment pas et demande à sa grand-mère de le croire. Sa grand-mère répond qu'elle n'a pas vu les comètes de ses propres yeux et ne peut donc pas confirmer s'il dit la vérité. Mais elle ajoute qu'elle a une histoire parfaite pour eux. Maha révèle alors que sa grand-mère était autrefois enseignante de la langue nationale et qu'elle connaît toutes sortes de contes anciens. La grand-mère commence à raconter: il y a longtemps, dans une certaine ville, vivait une jeune fille nommée Zara, dotée d'une vue exceptionnellement perçante, capable de voir clairement au loin. Un jour, elle aperçut des voleurs se dirigeant vers leur ville et informa rapidement le cheikh de la ville. Le cheikh rassembla immédiatement ses troupes et attaqua les voleurs avant qu'ils n'atteignent la ville, les forçant à fuir. Très heureux, le cheikh récompensa Zara en lui offrant la main de son fils. Cependant, son fils Moussab n'était pas content de cette décision. Le cheikh remercia Zara pour avoir sauvé leur ville et gronda son fils pour avoir poursuivi les ennemis seuls, révélant qu'un individu capturé pourrait compromettre toute la bataille. Moussab, furieux, pensa que tout cela était la faute de Zara et commença à lui en vouloir. Avec le temps, Zara gagna la confiance du peuple et tout le monde était heureux d'avoir une protectrice à leur côté. Même après la mort du cheikh, lorsque Moussab devint le nouveau chef en tant que seul héritier, Zara continua à veiller sur la ville. Un jour, alors qu'elle patrouillait autour de la ville, Zara aperçut les mêmes voleurs et avertit Moussab. Mais Moussab, toujours rempli de rancune envers elle, ne crut pas à ses paroles. Zara insista qu'elle ne mentait pas, mais Moussab révéla que depuis qu'il était devenu cheikh, un jour, le cheikh accuse Zara de lui avoir menti 3 fois. Zara répond qu'elle ne connaît pas la cause de ces incidents, mais elle insiste sur le fait que les voleurs approchent et qu'il est impératif de préparer les troupes pour la bataille. Le bras droit du cheikh, Khmas, lui conseille de réfléchir. Il rappelle que Zara les a trompés à plusieurs reprises, mais souligne que si ces paroles s'avèrent vraies, cette fois-ci, ils ne pourront pas sauver leur ville de l'annihilation. Il ajoute que si Zara ment encore, ils n'auront fait que fatiguer inutilement leurs troupes, évitant toutefois le pire des scénarios. Après avoir écouté ces arguments, Moussab accepte et ordonne un rassemblement immédiat des troupes. Ils attendent l'arrivée des ennemis. Mais après 2 jours sans aucune trace des voleurs, Moussab se met en colère. Il est persuadé que Zara les a encore trompés. Les guerriers, eux aussi, commencent à perdre foi en Zara. Ils déclarent qu'elle a probablement perdu ses pouvoirs et décident de ne plus croire en ses paroles. En conséquence, Moussab gronde Zara et tente de la jeter en prison. Cependant, la mère de Moussab intervient pour la défendre et empêche son fils de l'emprisonner. Elle lui dit que Zara n'est pas du genre à tromper les autres, mais Moussab refuse d'écouter sa mère. C'est alors que Zara prend la parole. Elle révèle qu'elle est redevable à l'ancien cheikh qui a sauvé sa vie et celle de sa mère. Zara raconte que dans leur ville natale, les habitants ont voulu les tuer après avoir découvert ses pouvoirs. Elle et sa mère n'ont eu d'autre choix que de fuir. Pendant leur fuite, elles se sont retrouvées au bord de la mort, piégées dans une tempête de sable. C'est alors que l'ancien cheikh est venu à leur secours, leur sauvant la vie et leur offrant un refuge dans cette ville. Avec cette révélation, Zara explique que depuis ce jour, son seul objectif a été de rembourser la générosité du cheikh. En servant la famille du cheikh et en protégeant les personnes qu'ils aiment, Zara espérait rembourser leur générosité. En entendant cela, Moussab prend une profonde inspiration et s'éloigne. Cependant, Anas lui conseille de ne pas se laisser berner par les paroles douces de Zara. Le lendemain, quelqu'un vole le poignard de Moussab, un héritage transmis par son père et symbole de leur famille. Plus tard,
Anas trouve le poignard en possession de Zara. Moussab, furieux, estime que Zara a trahi leur confiance. Il ordonne à ses troupes de l'emprisonner. Zara insiste sur le fait qu'elle n'est pas coupable, mais Moussab, en colère, refuse d'écouter. Elle est alors enfermée dans une cellule et la nouvelle se répand rapidement dans toute la ville. Peu après, Anas informe Moussab qu'il a entendu des marchands itinérants parler d'un grand groupe de voleurs campant dans de nombreuses tentes au sud. Il suppose que les voleurs prévoient d'attaquer la ville et conseille à Moussab de prendre des mesures immédiates. Moussab accepte rapidement et ordonne de préparer toutes les troupes. Mais Anas l'arrête et souligne qu'envoyer toutes les troupes au sud pourrait être risqué, car la ville serait sans défense en cas d'urgence. Il suggère de laisser une unité avec lui pour protéger la ville. Moussab accepte cette proposition et part vers le sud pour affronter les voleurs. Mais depuis sa cellule, Zara crie que c'est une erreur. Les voleurs viennent en réalité du nord. Après le départ des troupes, les voleurs attaquent la ville, pillant tous les biens et tuant ceux qui se trouvent sur leur chemin. La mère de Moussab vient en aide à Zara et la libère de prison. Cependant, Zara lui demande de se cacher dans une caisse et de transmettre un message à Moussab. Une tempête de sable arrive du nord et il pourra la retrouver là-bas. C'est alors que la vérité éclate. Anas était derrière toute cette conspiration. Il s'avère qu'il était également membre de la bande de voleurs. Le chef des voleurs ordonne à ses hommes de tuer tous les habitants, mais Zara intervient et propose un marché. Elle promet de devenir ses yeux grâce à son don exceptionnel, à condition qu'il épargne la vie des habitants. Le chef, voyant la valeur de ses capacités, accepte et quitte la ville sans causer plus de dégâts. Peu après, Moussab revient en ville où les habitants lui racontent ce qui s'est passé, y compris la trahison de Anas. Sa mère partage également le plan de Zara, révélant qu'elle a attiré les voleurs vers le nord, là où la tempête de sable se dirigeait. Moussab se précipite vers le nord, mais il arrive trop tard. Les voleurs et Zara sont pris dans la tempête. Ils cherchent désespérément Zara et ne trouvent que des cadavres de voleurs. Finalement, il repère Zara inconsciente et la ranime en lui donnant de l'eau. Une fois revenu à elle, Moussab s'excuse auprès de Zara pour ne pas avoir cru en ses paroles et pour être tombé dans les pièges de Anas. Il admet qu'il a trahi la confiance de son père par son orgueil, déclarant qu'il n'était pas digne de sa position de cheikh. Mais Zara le rassure, affirmant que ce n'est pas vrai. Elle lui rappelle que l'ancien cheikh avait confiance en lui, tout comme elle, et qu'elle continuera à le suivre jusqu'à son dernier souffle. Alors qu'il parle, Anas tente de fuir avec toutes les richesses volées de la ville. Cependant, Moussab l'arrête rapidement avec son épée. Avec cela, ils rentrent chez eux, et la paix revient enfin dans la ville, Zara continuant à la protéger grâce à sa vue exceptionnelle. La grand-mère termine l'histoire en expliquant à ses petits-enfants que cette histoire transmet un message moral important pour le monde moderne et futur. Il est essentiel de croire en les autres. En entendant cela, Mara s'excuse auprès de Sultan et lui dit qu'elle croit en ses paroles. Cependant, Rayyan reste sceptique et refuse de croire son frère cadet. À ce moment-là, leur mère entre et révèle qu'elle a vu des comètes dans l'espace, demandant si quelqu'un d'autre les a vues. Cette révélation choque Maha et Rayyan qui se regardent, abasourdis.